Jacques et le haricot magique. Écrit par Richard Walker et dessiné par Niam Sharkey. Je ne vais pas commencer par vous dire que Jacques était paresseux. Quand il y avait une aventure en perspective, il ne l'était pas du tout. Mais la plupart du temps, il ne faisait pas grand-chose. Jacques vivait avec sa mère et Daisy, leur vache, dans une ferme délabrée à l'écart de la ville. Sa mère, elle aussi, se plaisait à ne pas faire grand-chose. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais non, il ne s'en souciait guère. Mais un jour, il n'y eut plus rien à manger, pas même une croûte de pain rassis, et il ne restait plus d'argent pour acheter quoi que ce soit. « Quel malheur, Jacques !» lui dit sa mère. « Il va falloir vendre notre pauvre vieille Daisy. Demain, tu te lèveras tôt et tu l'emmèneras au marché. Tâche d'en tirer un bon prix. » Jacques ne dit rien, et puis il avait très faim. Alors le lendemain, il se leva à l'aube et se mit en route avec Daisy. Jacques n'était pas allé bien loin quand, au détour d'un chemin, il rencontra un drôle de petit homme qui portait une grande robe avec de grandes poches. « Bonjour à toi, mon garçon. C'est une belle vache que tu as là. Est-ce que tu accepterais de me l'échanger ?» Jacques se rappela les recommandations de sa mère et il demanda « Que me donnez-vous en échange ?»« Ceci, » répondit le drôle de petit homme, et, en plongeant la main au fond d'une de ses poches, il en sortit 6 beaux haricots. « C'est quoi ça ?» s'étonna Jacques. « Oui, » rétorqua le drôle de petit homme, « ceci, ne crois pas que ce sont des haricots ordinaires. Ah non, ce sont des haricots magiques. Mais tu devras y faire attention. J'en ai perdu les instructions, alors je ne sais plus quels sont leurs pouvoirs. » Jacques aimait la magie par-dessus tout. Alors, il lâcha Daisy, prit les haricots et rentra vite chez lui. À peine arrivé, Jacques jeta fièrement les haricots sur la table de la cuisine. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama sa mère. « Ce sont des haricots magiques, maman. Je les ai échangés contre Daisy. Au moins, nous avons quelque chose à manger, enfin, dès qu'ils auront poussé. » La mère de Jacques était furieuse. Elle devint rouge de colère. Elle se mit à crier et à taper des pieds. Alors, elle jeta les haricots par la fenêtre. Et ce soir-là, ils se couchèrent tous deux sans rien avoir à manger. Pendant ce temps, il se passait de drôles de choses au dehors. Les haricots s'enfonçaient dans le sol. Leurs racines pénétraient profondément dans la terre et les pousses émergeaient à la surface. Elles faisaient craquer le sol et, s'en mêlant les unes aux autres, elles s'élevèrent haut dans le ciel et continuèrent à grandir et grandir jusqu'au pays des nuages. Alors, une longue tige se pencha sur la maison et frappa à la fenêtre de la chambre. « Oh, qui est là ?» demanda Jacques en bâillant. Jacques vit d'étranges ombres sur le carreau éclairé par la lune. Ne sachant pas si c'était un rêve ou la réalité, il s'approcha de la fenêtre et ouvrit les rideaux. Là, se courbait et ondulait, dans le clair de lune, le plus grand haricot qu'il n'ait jamais vu. « Oh, je me demande jusqu'où il monte, » pensa Jacques. Il n'y avait qu'une seule façon de le découvrir. Sans réfléchir plus longtemps, il enjamba le rebord de la fenêtre et se mit à grimper le long de la tige. Bientôt, sa maison ne fut plus qu'un petit point minuscule. Finalement, Jacques atteignit le pays des nuages. Alors, il sauta sur le sol gris et mousseux. Au loin, il pouvait voir un immense château. Jacques s'en approcha et frappa à la porte. Il entendit le cliquetis des clés que l'on tournait, le roulement des verrous que l'on tirait et le crissement des chaînes que l'on détachait. Enfin, la lourde porte grinça
et Jacques aperçut une vieille femme qui le scrutait à la lumière d'une bougie. « Tu ne peux pas entrer, murmura-t-elle. Il vient bientôt, il sera bientôt de retour. Va-t'en, va-t'en !»« Oh, s'il vous plaît, supplia Jacques. Je ne connais personne ici et je meurs de faim. Puis-je entrer un instant pour manger quelque chose ?» La vieille femme se laissa attendrir. « Très bien, tu peux rentrer 1 minute, dit-elle. Mais il ne faut surtout pas qu'il t'aperçoive. »